Review donc de la petite Rey du film figurine donc de Rey en version Jedi Training, donc du film épisode 8, dernier film sorti. L'actrice donc Daisy Ridley, représentée sur cette figurine en question, c'est la MMS 446, c'est du Hot Toys et c'est la Movie Masterpiece. Visuel de la boîte, on a l'habitude du noir, triangle, la figurine avec son sabre laser, sur le côté Star Wars, le logo Disney, sur l'arrière nouvelle boîte donc de chez Hot Toys comme la précédente qu'on avait vue ensemble avec les gardes rouges. On a donc maintenant un visuel sur l'arrière, au lieu d'avoir les crédits de réalisation, on a un joli visuel avec une belle pose de la figurine en question. Rien dessus et dessous Star Wars, et puis à ce moment-là on trouve les warnings maintenant ici en dessous au lieu de les avoir derrière, ce que je trouve pas plus mal. On est parti tout de suite pour l'intérieur. Au niveau du contenu, boîte qui s'ouvre toujours vers le haut, comme ceci. On a un autre visuel sur le slipcover, qui est donc un visuel de la figurine, sabre vers le bas. Très joli visuel également, sur un fond de neige bleuté, c'est super joli. Cette figurine, c'est la 3e version de Rey aujourd'hui chez Hot Toys. C'est un visage par contre au niveau de la figurine qui est très compliqué à réaliser. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est les yeux, est-ce que c'est l'espace qui est entre les yeux, est-ce que c'est le nez, mais il y a toujours quelque chose qui cloche sur cette réalisation de figurine. L'actrice est très difficile à produire. On va voir aujourd'hui sur cette nouvelle production ce qu'il en est par rapport aux deux précédentes. Alors, on est parti, on regarde un petit peu tout ce que l'on a ensemble. On récupère comme d'habitude son bâton, le même bâton qu'elle avait précédemment, donc c'est le même bâton qu'on retrouvait dans les deux versions précédentes. Un sabre laser bleu, toujours avec une crosse hyper jolie. Un blaster, enfin un petit gun. Un effet bleu cette fois-ci. Un peu comme on avait avec le Anakin, etc. Mais cette fois-ci, il est bleu au lieu d'être vert. Comme le Luke plutôt. C'était pas Anakin, je pense que c'était Luke qui avait ça. Comme Luke, ici on l'a en version bleue pour donner l'effet donc du sabre, de déplacement du sabre laser en question. Dans les autres accessoires, on a les espèces de petites bestioles qu'on retrouve sur l'île. Vous savez, les espèces de petits moitié pingouins, moitié je sais pas quoi, qu'on retrouve sur l'île de Luke en question. Hop, voilà. Donc on a ces petites bestioles. Sur socle, qu'on peut décrocher également. Assez mignonne, hein, c'est assez joliment fait. Donc on peut les remettre dessus, tac. Et ça, on en a deux. On en a un en version... Voilà. Version L, V. C'est mignon tout en étant très moche en fait comme truc. Tac. On a des mains, on a un autre bras. Version sabre laser qui va s'illuminer avec, hop, je pense pas, ah non, il n'y a pas encore les piles, je suis con. Donc version sabre laser, donc le bras qu'on va pouvoir redémonter. Un brassard plus large, celui-ci va être plus large, pourquoi? Pour pouvoir mettre le bras sabre laser dedans. Donc c'est pour ça que celui-ci va être un peu plus large que l'autre, qui est un peu plus fin, puisque l'autre n'a pas de mécanisme de pile. Donc on aura celui-là à mettre à l'intérieur. Ne pas oublier, et surtout faire bien attention que la main ne s'enlève pas. Donc n'essayez pas de tirer, vous allez arracher tous les câbles. Donc il faut passer le bras par le haut, pardon. Si je dis pas de bêtises, logiquement, il faut passer le bras peut-être comme ceci, non. Est-ce qu'il se déscratcherait peut-être? Oui. Donc voilà, en fait, excusez-moi, c'est plutôt comme ça. Il y a un scratch qui s'ouvre. À ce moment-là, on peut passer le bras. Je vous montre, ça sera plus simple. Voilà. On peut passer le bras qui est plus large dans la version scratchée. Hop. Et là, ça rentrera plus facilement. On peut refermer. Et on a donc le bras avec le scratch pour démonter. On continue. La figue, on regarde après comme d'hab. Des mains, donc il y a 5 mains différentes, des pecs, 3 piles. Et puis un joli socle avec 2 fonds. Hop.
Un socle avec un fond rocheux, comme celui-ci. Et un socle hyper joli également, un peu comme les gardes rouges, avec le visage de Rey, le faucon Millennium, et puis le logo de la Résistance, qui est super joli avec Star Wars et écrit Rey dessus. Ces socles-là sont super design et super beaux. La figurine, allez, on regarde ensemble. On range les petits machins, les petits plastiques. Tac. On va retirer les petits plastiques là aussi. Encore des petits plastiques ici. Ah, j'ai carrément enlevé le bras. Je lui ai carrément enlevé le bras. On a un petit plastique. On va le retirer autour de la nuque. On lui enlève la tête proprement. Hop, on remet dedans. Autour du cou. Il est énorme celui-là. Hop. Et puis encore un petit plastique ici. Décidément, il y a des plastiques partout. Autour de la main. On remet. Autour des pieds. Et encore un. Autour des pieds. Bon. Le HS, tant que je l'ai enlevé, je le prends en main. On aura plus facile à regarder ensemble. Ben, ma foi, il n'est pas déconnant. Il est plus joli que les précédents. Je trouve que le visage est plus représentatif des deux versions précédentes de Rey. Surtout la première dans les sables n'était pas très jolie. Celle-ci, elle est plutôt ressemblante. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on a vraiment un joli visage. C'est de vous capter le regard comme d'habitude pour avoir l'expression. Voilà. Donc là, on a un joli visage. L'écart entre les yeux est bien respecté parce qu'elle a des yeux super écartés par rapport à une personne normale. Bon, les cheveux forcément avec la queue derrière. Très joliment fait. Mais le visage est plutôt joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Mais c'est ressemblant. C'est pas la perfection. Faut être honnête, faut dire ce qu'il est. C'est pas la perfection non plus. Mais on reconnaît l'actrice sans problème. On reconnaît la petite Daisy sans souci. Maintenant, je vous dis, c'est un visage qui est hyper compliqué. Un peu comme Luke. Hein, hyper compliqué à représenter. Franchement, c'est pas mal. Les vêtements, on va remettre la tête sur le corps. Hop. Voilà, ces chaussettes. Bon, ben les vêtements, comme toujours chez Hot Toys, on va pas négliger le travail. C'est du tailoring du haut niveau. Ça, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça, le drapé, la tunique, les ceintures de cuir, les bottes tout en cuir également, lacets derrière. Tout ça, c'est du cuir, rien de plastique. Les écharpes, la partie pour mettre le blaster. Ça, c'est hyper joliment fait. Franchement, ça, c'est une tuerie. Il n'y a rien à dire. Au niveau des vêtements, c'est toujours quelque chose de super soigné chez Hot Toys. Elle est magnifique. Et bien écoutez, je passe tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, petite pause simple, jolie figurine. Pas trop compliqué à faire, à part les vêtements, parce qu'il y a un joli drapé, l'espèce de laine utilisée pour les vêtements. Donc au niveau vêtements, il y a quand même beaucoup de travail. Après, il y a très peu d'accessoires. Ceci, c'est du recyclé déjà, on les avait déjà précédemment. Le sabre également. On a juste ajouté un effet bleuté, donc d'effet sabre laser. Deux petits personnages, un socle. Pas très compliqué. Le sculpte a changé par contre par rapport aux versions précédentes. Plus travaillé, plus joli, plus fidèle à l'actrice. Donc vraiment quelque chose qui est hyper joli. Maintenant, voilà, quand ça concerne le Star Wars, on peut le dire à ce niveau-là, Hot Toys est plutôt soigneux. Il l'est également, on va dire aussi avec les autres figurines, forcément, mais Star Wars, je trouve que c'est vraiment une licence sur laquelle il s'applique vraiment énormément. On a encore eu la preuve ce week-end avec la présentation donc, du nouveau Count Dooku et du nouveau Yoda. Ces deux figurines qui seront magnifiques. Rien qu'à voir déjà le prototype, c'est super joli. Donc j'ai vraiment hâte également pour ces deux figurines-là de vous les proposer sur la chaîne l'année prochaine, parce que c'est du haut niveau également au niveau Star Wars. Les seules figurines Star Wars qui pêchent un petit peu, c'est toujours les Luke. Le Luke Skywalker jeune, ils ont encore un petit peu de mal à le réaliser convenablement, mais on y arrivera. On revient sur Rey, super réalisation, super HS, vraiment quelque chose de joli. On va passer au visuel à 360 degrés pour que je puisse vous montrer la figurine de près. A tout de suite.
Conclusion sur cette figurine de Rey, eh bien écoutez les amis, très belle réussite. Oui, il faut le dire, le visage est perfectible, mais il est légèrement, même peut-être plus que légèrement, il est quand même vachement plus joli que le premier, celle que l'on avait avec la tenue du désert, sa triple queue derrière ou autre. Ici on a un visage qui est quand même beaucoup plus réussi, et je suis certain que le prochain de l'épisode 9 sera encore plus beau, puisque Toys se perfectionne à chaque fois qu'ils font une nouvelle figurine. Elle est disponible à Hong Kong depuis le début de la semaine dernière. Au niveau des tarifs, on la trouve aux alentours de 350 $ actuellement à Hong Kong, mais on la trouvera beaucoup moins chère en Europe lorsqu'elle sortira d'ici quelques mois, je pense, du côté de la rentrée. C'est une figurine qui est, ma foi, pas très importante si on a la version précédente, mais qui peut être par contre une version principale si on n'a pas les autres, à côté d'un Kylo Ren, par exemple, la nouvelle version qui sortira avec le HS, donc pour avoir une homogénéité de l'épisode 8 au niveau des figurines. C'est à peu près tout pour cette figurine les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné soit envie de l'acheter comme toujours, soit que ça vous a réconforté dans j'ai bien fait de pas l'acheter, elle est moche. Ça c'est vous qui pourrez en juger. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous comme d'habitude et cliquez sur la petite cloche. Vous serez alerté en temps réel dans YouTube et YouTube a fait une petite cloche actuellement à côté des abonnés. Lorsque vous cliquez dessus, que vous êtes abonné, vous êtes automatiquement alerté d'une nouvelle vidéo lorsque je la poste. Il n'y aura pas d'autres reviews cette semaine, à mon avis peut-être début de semaine prochaine si quelque chose sort cette semaine, mais du côté de mon contact à Hong Kong, il n'a pas encore d'informations sur ce que serait la figurine de la semaine du côté de chez Hot Toys. Je n'ai pas d'arrivage en statut non plus, puisque tout ce que je devais recevoir a été reporté à septembre, octobre, novembre, décembre et jusqu'à l'année prochaine. Donc je pense que l'été sera assez calme au niveau des sorties. Il y aura certainement bientôt annoncé les exclusivités du San Diego Comic Con et les exclusivités de la Toys Fair. Donc je pense que courant du mois de juin, début juillet, on aura quelque chose de joli à se mettre sous la dent également. C'est tout pour aujourd'hui les amis. À bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo.